Que notre seule fierté soit la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. En lui nous avons le salut, la vie et la résurrection. Par lui nous sommes sauvés et délivrés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec ton esprit. Aujourd'hui, c'est le jeudi saint. C'est vrai que cette année, c'est assez particulier, ce que nous vivons pour les fêtes pascales. Le jeudi saint, c'est le jour où le Seigneur a institué l'Eucharistie et donc aussi le sacerdoce. Si vous voulez, c'est un peu pour la première fois que les apôtres ont célébré leur première messe avec Jésus. Alors, le jeudi saint, c'est la fête des prêtres, la fête du sacerdoce. J'ai profité de l'occasion pour prendre cette belle chasuble que j'ai reçue comme cadeau pour mon ordination de prêtre. Il y a 12 ans que j'ai fêté il y a une dizaine de jours. Alors, commençons cette célébration et disposons notre cœur pour accueillir la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Le jeudi saint, c'est une grande fête. Même si pendant tout le temps du carême, nous ne chantons pas le Gloria, alors sachez que pendant le jeudi saint, nous pouvons chanter ensemble le Gloria. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions. Tu nous as appelés, Dieu notre Père, à célébrer ce soir la très sainte scène où ton Fils unique, avant de se livrer lui-même à la mort, a voulu remettre à son Église le sacrifice nouveau de l'Alliance éternelle. Fais que nous recevions de ce repas, qui est le sacrement de notre amour, la charité et la vie, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ce jour-là, dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël. Le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, il le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre des personnes. Vous choisirez l'agneau après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle, de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois, dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël. On l'immolera au coucher du soleil.
on prendra du sang que l'on mettra sur les deux mentons et sur les linceaux de maison où on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là, on la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture au rein, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte, c'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte. Cette nuit-là, je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel, d'âge en âge, vous le fêterez. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. La coupe de bénédiction et la communion au sang du Christ. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brises les chaînes? La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. La deuxième lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe, en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. » Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous et avec ton esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis en ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se leva de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noie à la ceinture, puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre, qui lui dit, « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répond, «
Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant, plus tard tu comprendras. Pierre lui dit, tu ne me laveras pas les pieds. Non, jamais. Jésus lui répondit, si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. Simon-Pierre lui dit, alors Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. Jésus lui dit, quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait, vous n'êtes pas tous purs. Quand il aurait eu lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez maître et Seigneur. Et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous faisiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Donc, aujourd'hui, nous commençons le Triduum Pascal. Ça veut dire les 3 jours de la passion, la mort et la résurrection de Jésus. Justement, j'aimerais introduire le Triduum Pascal pour mieux le vivre, pour mieux comprendre ce que nous vivons pendant ces 3 jours. Donc le jeudi saint commence le Triduum Pascal avec Jésus à la dernière scène. Et donc ce soir, nous pouvons retenir 4 choses importantes pour le jeudi saint. Première, c'est l'institution de l'Eucharistie, la dernière scène. La deuxième chose que nous pouvons retenir, c'est le sacerdoce. Donc Jésus a institué les disciples comme prêtres. La troisième chose que nous pouvons retenir de jeudi saint, Jésus a donné l'exemple aux disciples par le lavement des pieds. Exemple, comment ils doivent servir. Et la quatrième chose que nous pouvons retenir pour le jeudi saint, Jésus laisse comme un testament ce grand commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Demain sera le vendredi saint. Et pour le vendredi saint, alors nous avons la passion. Donc nous pouvons retenir la passion de Jésus, la mort de Jésus sur la croix, et Jésus qui est mis au tombeau. Après, nous avons le samedi saint, et nous pouvons retenir pour le samedi saint le grand silence. Jésus qui est au tombeau, et c'est le grand silence sur la terre. Nous avons l'impression que rien ne se passe, mais quelque chose se passe dans le silence de la terre. Et finalement, la nuit de samedi saint vers le dimanche, c'est la veille pascale. Et là, c'est une explosion, après ce silence, une explosion de joie. La résurrection de Jésus. Voilà comment nous pouvons nous préparer en méditant chaque jour de ce Triduum Pascal, ces 3 jours, en méditant les moments les plus importants de chaque jour du Triduum Pascal. Et maintenant, je suis tout seul. Malgré ça, je vais quand même procéder au lavement des pieds. Aujourd'hui, je veux laver les pieds d'un pauvre, le pauvre que je suis moi-même.
Comme c'est une fête, on nous propose aussi la prière des fidèles ou la prière universelle. Nous pouvons, chacun d'entre nous, exprimer nos intentions de prière. Ce jeudi saint, nous prions pour l'Église, qui traverse aussi ces moments difficiles dans beaucoup de domaines, de situations. Déjà, le fait que nous ne pouvons pas célébrer ces fêtes pascales ensemble, ce jeudi saint. Nous prions aussi pour tous ceux qui souffrent de cette maladie, de cette épidémie. Nous les confions à toi, Seigneur Jésus. Nous prions, merci de soutenir et de guérir ceux qui souffrent. Nous te prions aussi pour ceux qui sont en première ligne, pour sauver les malades, pour ceux qui combattent activement cette épidémie. Merci Seigneur de les fortifier dans ce qu'ils vivent. Nous te prions aussi pour les défunts de cette épidémie et pour tous les défunts, pour les défunts de nos familles. Merci de le recevoir dans ta miséricorde. Et maintenant, nous aussi en silence, chacun d'entre nous, élevons vers Dieu notre Père nos intentions personnelles de prière. Père éternel, nous élevons vers toi toutes les intentions de prière qui sont encore en nos cœurs. Nous te prions, reçois-les par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment participer à cette Eucharistie, qu'à chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec ton esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est lui, le prêtre éternel et véritable, qui a appris à ses disciples comment perpétuer son sacrifice. Il s'est offert à toi en victime pour notre salut. Il nous a prescrit d'accomplir après lui cette offrande pour célébrer son mémorial. Quand nous mangeons sa chair immolée pour nous, nous sommes fortifiés. Quand nous buvons son sang, le sang qu'il a versé pour nous, nous sommes purifiés. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus
Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint à un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Charles, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, prions ensemble comme notre Seigneur Jésus-Christ nous a enseigné. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec ton esprit. Dans la charité de Christ, donne-nous la paix. Amen. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je suis guéri.